Donc voilà l'écran sur lequel on arrive lorsqu'on se connecte. Je vais d'ailleurs me déconnecter pour bien vous montrer qu'on arrive là-dessus. Donc quand on va sur wp-admin, donc pour s'identifier, si je rentre ici mon login et mon mot de passe, on arrive donc bien ici sur le tableau de bord et sur la partie administration, qu'on appelle également le back-office, qui permet d'administrer notre site WordPress. Donc je vais vous présenter rapidement, je dis bien rapidement parce que sinon la vidéo serait trop longue et on rentrait trop dans les détails. Je vais essayer de faire une visite rapide d'un peu des possibilités d'administration, donc je passerai des fois assez vite sur certaines choses. Donc là, le tableau de bord, comme son l'indique, c'est un tableau de bord, il y a plusieurs parties. Donc là, bienvenue sur WordPress, normalement c'est fait pour les débutants, ça vous explique pas à pas. Ici, si vous cliquez sur ce bouton-là, il vous aide. Vous avez certaines étapes qui vous aident, comment écrire votre premier article, ajouter une page à propos, mettre en place votre page, etc. Je vous conseille de le laisser en premier temps parce que justement c'est fait pour les débutants. Par la suite, on pourra l'ignorer. Ensuite, on a brouillon rapide, c'est comme un memento, ça permet de mettre des choses qu'on a peur d'oublier, donc ça permet comme des post-it. Ici, d'un coup d'œil, on voit qu'il y a, dans notre site, pour l'instant, il y a 2 articles, un commentaire et une page. Vous devriez avoir qu'un seul article. C'est un article par défaut créé par WordPress, une page et un commentaire. Donc au fur et à mesure qu'on ajoutera, d'un coup d'œil, on verra à peu près s'il y a des nouveaux articles qui ont été rajoutés, etc. L'activité, donc là, ça va chercher sur Internet un petit peu toute l'activité qui s'est passée dans le domaine du WordPress et du CMS. Et là, c'est plus particulièrement vraiment WordPress. Donc là, activité, événements et nouveautés WordPress, c'est un petit peu la même chose, à part qu'ici, c'est un peu plus ouvert. Donc, première chose à voir déjà, c'est que si on clique ici sur Options de l'écran, j'ai la possibilité de décocher certaines choses. Par exemple, je n'ai pas envie du bienvenu, je n'ai pas envie d'avoir des nouveautés, des événements et nouveautés, ni des activités WordPress. Je me retrouve du coup avec un tableau de bord beaucoup plus simple et sommaire. Et deuxième chose qui est importante, si on place la souris, vous voyez, en haut, on voit qu'il y a une double flèche qui apparaît comme ça, qui indique que je peux agencer les événements. Donc ici, je l'ai mis en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire apparaître pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc, je peux très bien placer ici. C'est passé en dessous. Je le mets là. Bon, il y a un coup à prendre pour déplacer les événements. Il faut bien lâcher, sinon... Voilà, là, il me dit... Voilà. Donc, vous voyez, on peut agencer comme on le désire, en fait, les différents éléments, comme ça vous va bien, puisque c'est après pour travailler rapidement. Donc, si vous préférez le mettre à certains endroits, vous déplacez comme ça. Ensuite, accueil, donc c'est la même chose, puisqu'on arrive sur le tableau de bord. Mise à jour, ça va m'indiquer les mises à jour à effectuer sur WordPress. À savoir que si je clique dessus, bon là il me met 1, mais en fait j'ai pas de mise à jour, donc j'ai pas encore compris pourquoi, mais je vais essayer de trouver, puisque j'ai la dernière version de WordPress, donc ça c'est le moteur, hein, le CMS, et après il regarde également si parmi mes extensions elles sont à jour. Bon, pour l'instant, on n'en a pas trop puisqu'on n'a pas installé. Les thèmes, on verra plus tard ce que c'est. Des extensions, c'est les fameux plugins. Donc ça permet de rajouter des fonctionnalités à WordPress. Les thèmes, c'est l'apparence visuelle, l'aspect graphique. Et les traductions, bah, comme son nom l'indique, c'est les traductions, hein, donc français, espagnol, etc., qui peuvent être mis à jour. Donc on les a ici. Bon, là, a priori, j'ai rien à mettre à jour. Ça a été vérifié un instant, il me met 1, je ne sais pas encore pourquoi. Bon, je verrai, ça risque de disparaître par la suite. Ensuite, on arrive sur le bloc. Alors, vous voyez, je peux soit passer la souris et je vois les options possibles, ou cliquer. Dans ce cas-là, ça me le met ici. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc moi, là, je vais passer sur la souris, ça sera plus simple. Donc, dans les articles, ben, on a à ajouter des articles. Tous les articles, donc comme ici par défaut, ça affiche tous les articles qu'il y a sur mon site. Ajouter, ça permet donc, comme son nom l'indique, d'ajouter un article. Catégorie, ça permet de rajouter des catégories. On verra après ce qu'est une catégorie. Ça permet de classifier les différents articles de WordPress. Les étiquettes, c'est pareil. On verra plus tard à quoi ça sert. En gros, c'est les mots-clés. Ça permet d'avoir une transversalité sur les articles, puisqu'un article n'appartient qu'à une seule catégorie, mais on peut mettre plusieurs étiquettes. Donc ça permet, par exemple, vous voyez ça sur certains sites, des fois en bas d'un article, vous avez un certain nombre de mots-clés, et quand vous cliquez dessus, vous avez les articles qui se rapportent à ce mot-clé.
Ensuite, on a les médias, donc ça fera l'objet d'un chapitre, d'une partie. Ça nous permet de rajouter tout ce qui est médias, c'est-à-dire photos, vidéos, etc., etc., son, enfin, tout ce qui est médias. Donc on dispose d'une bibliothèque où il y a déjà un certain nombre de choses. Bon, ici, il n'y a rien puisqu'on n'a rien rajouté, mais au fur et à mesure qu'on ajoutera, apparaîtront les médias qu'on aura à placer. Et si on veut en ajouter. Donc là, il suffit simplement soit de sélectionner des fichiers sur notre ordi pour les rajouter, ou de faire un glisser-déposer. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, on y reviendra plus tard. Les pages, alors c'est ça la différence, on a les articles et les pages. J'y reviendrai également, mais la différence fondamentale, c'est que normalement WordPress était lié plutôt à des sites de type blog. Les articles sont plus dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on a toujours les derniers articles qui doivent apparaître en haut, et au fur et à mesure que d'autres articles apparaissent, ils sont déclassés vers le bas. Une page n'est pas liée à l'actualité, c'est plutôt quelque chose, c'est les fondamentaux, des choses qui sont statiques et qui restent. Par exemple, la présentation d'un établissement, la façon de trouver l'établissement, le directeur, l'organigramme, voilà, c'est des pages, c'est pas lié à l'actualité, normalement il n'y a pas de classement. C'est pas lié à une date. Donc j'y reviendrai également. Même principe, après par contre quand on rajoute une page, ça ressemble étrangement à l'ajout d'un article. Sauf que, si vous voyez, là quand j'ajoute, j'ai des catégories, et là quand j'ai les pages, la catégorie, et quand je fais ajouter une page, on n'a pas la notion de catégorie qui apparaît. Ensuite, les commentaires, c'est pareil, on verra. Par défaut, comme c'était lié toujours à des types blogs, normalement les articles sont soumis à la possibilité de commentaires. Donc les utilisateurs peuvent déposer un commentaire. Bien sûr, c'est modéré. C'est en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire que les commentaires n'apparaissent pas tant que vous ne les avez pas validés. Voilà. L'apparence, on y reviendra parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est ça les fameux thèmes. On peut choisir un thème parmi ceux qui sont proposés par défaut et on peut rajouter des thèmes qui existent. Certains sont gratuits, certains sont payants. Les thèmes les plus aboutis, les plus travaillés sont bien sûr payants, mais on peut trouver des thèmes gratuits tout à fait convenables. On peut en plus après personnaliser ces thèmes. Donc ça, on y reviendra. Je ferme ça parce que sinon ça va être trop long. Donc je vais faire avec la croix. On peut les personnaliser. On verra qu'on a des widgets. Les widgets, ce sont des petits icônes qui sont sur le côté, qui servent à faire des petites choses comme un calendrier, une météo, voilà, des petites activités, des petits widgets, des raccourcis vers tout ce qui est par exemple Facebook, Instagram, etc. Les menus, très important, hein, on verra que ça peut être intéressant de placer des menus. Évidemment, c'est important sur un site et à quel endroit je place mes menus. Et on a un éditeur de thème donc qui permet également de... Voilà, mais il me le déconseille puisque là c'est pour vraiment modifier la structure du thème. Donc dans un premier temps on ne va pas le faire. D'ailleurs il m'a dit qu'il ne s'était pas conseillé de le faire. Ensuite on a les fameuses extensions, donc les plugins. Donc quelles sont les extensions installées? Je peux en ajouter et je peux éditer des extensions. Ça c'est pareil, il va me le déconseiller puisque c'est pour modifier à la main le code de l'extension. Ensuite les utilisateurs. Donc là pour l'instant je suis tout seul, mais je pourrais décider que sur mon site on est plusieurs à travailler. Donc rajouter des utilisateurs, donner des droits différents. Donc là ajouter et puis votre profil. Ensuite on a les outils. Alors importer, exporter, exporter de données, c'est quelque chose qui est plus technique et administratif. Je ne vais même pas rentrer dedans, on verra ça plus tard si on en a besoin. Mais ça ne sera pas de suite. Et les réglages. Donc ça c'est pour tout ce qui est réglé, un petit peu la confidentialité, la façon d'écrire, tout la customisation du site, les discussions, les forums, etc. On y reviendra également. Voilà. Et on a la possibilité de réduire ce menu pour avoir que les icônes, ici. Voilà. Ou l'augmenter. Voilà un peu le tour d'horizon. On revient sur le tableau de bord. Donc vous avez également, je n'ai pas présenté le haut, donc ça à propos de WordPress, donc c'est pour savoir quelle est la version, on peut aller sur le site, c'est des raccourcis, sur la documentation officielle de WordPress, sur les forums et des remarques. Ça c'est mon site, donc ça c'est pour se rendre sur la page du site, donc je vais le faire, j'ai cliqué dessus, donc là on a, bon, moi j'ai rajouté un article, ce sera à vous de le faire tout à l'heure, on a notre site, voilà, je peux bien sûr revenir sur la page que j'ai le bandeau ici en haut, revenir sur Moto 11.
Ensuite, ça, c'est les fameuses mises à jour qu'il me demande de faire, hein, mais bon. Donc ça apparaît ici, il me dit qu'il y a une mise à jour. Je sais pas. Donc ça, je reviendrai. Il y a des choses, des fois, qui m'échappent. Puisque, a priori, vérifier à nouveau. Il me dit que c'est bon. Bon, donc, je sais pas, il y a une petite chose. Ensuite, ça, c'est les commentaires. Donc ici, on voit qu'on a 0 commentaire. Et puis là, c'est un petit raccourci, mais c'est exactement pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais c'est pour aller plus vite. Si je veux créer un article, je vais directement là-dessus. Si je veux créer une page, je vais directement là-dessus. Si je veux créer un fichier, voilà, un utilisateur. C'est la même chose si je crée un utilisateur, je passe par là, ou je vais là et j'ai ajouté. C'est la même chose. Ici, on a accès au profil. Donc à votre profil, vous pouvez modifier votre profil. Rajouter des couleurs qui vous vont bien, désactiver surlignage, etc. Modifier, donc mettre le prénom, le nom. Donc moi, je n'ai pas renseigné, mais vous pourriez le faire. Et modifier le mot de passe si besoin. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante. Hein, donc moi, là, à propos de vous, voilà, donc ça, je vous expliquerai comment on fait pour avoir une image de profil sur Gravatar. Il faut s'inscrire sur le site et en fait, en fonction de l'adresse mail, il associe une photo. Et là, générer le mot de passe. Donc moi, là, j'ai pas envie de le changer, mais si vous voudriez le changer, il faut faire ça. Donc par défaut, il vous donne un mot de passe super compliqué. Vous pouvez le changer. Par contre, si vous mettez quelque chose genre AZERTY, il vous dit que c'est très faible. Et il faut confirmer l'utilisation d'un mot de faible. Et là, vous pouvez valider. Bon, j'ai pas envie de le faire, hein, donc je vais revenir en arrière. Annuler. Voilà. Donc normalement, ça devrait toujours marcher. Je vais vérifier quand même. Je me déconnecte. Alors, j'ai pas mis d'accent sur Sébastien parce que des fois, les accents, ça pose problème. Donc, c'est une habitude que j'ai. Sur les logins, je le fais pas. Petite remarque, j'aurais pu également mettre mon adresse mail. Hein. Donc, moto 11, normalement, de mot de passe. Ça marche toujours. OK. Donc, voilà. Et se déconnecter. Donc, si je veux me déconnecter, dans ce cas-là, je reviens à cette page-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'horizon un peu rapide. On va revenir, bien sûr, par la suite sur chacune de ces parties.